Vue de la Lune ou de Jupiter, de tout là-haut, y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau. C'est de l'eau. Dans les rivières et dans les étangs. Petite mer. Voilà, ce dimanche 17 septembre, c'est bien ça? Oui. Eh bien, la péniche Patricia était garée à proximité de cette borne présente sur le chemin de halage du canal de Nantes à Brest, comme vous le voyez. 332 km, un merveilleux courant fluvial, chemin fluvial à découvrir. Tous les caprices de la météo. C'est de l'eau. La rosée sur les herbes et les fleurs. La nature et ses mille couleurs. Le grand chêne et le petit roseau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Voilà, nous sommes non loin de la péniche, désormais à poste fixe, on n'aperçoit pas vraiment de là. En tout cas, aujourd'hui, cette deuxième péniche du nom de Patricia est venue rendre hommage à la première. Et nous sommes là pour témoigner de ce désir fort de réhabiliter l'ensemble de la voie fluviale traversant la Bretagne jusqu'à Carhaix et peut-être plus en avant encore. Ça tourne tout doucement et ça consomme pas beaucoup de gasoil. Voilà, ça c'est super. Et donc ce moteur fait 70 chevaux. C'est un peu un moteur d'un petit camion, tu vois, ça fait 70 chevaux. Et la péniche, dedans on mettait 140 tonnes de charge. Le bateau en lui-même pèse déjà 45 tonnes. Donc faites l'addition. 45 tonnes plus 150 tonnes, on est à combien? 195 tonnes avec un moteur qui fait 70 chevaux et un petit moteur de camion, un petit moteur de voiture même. Ça suffisait pour pousser pour manœuvrer ce bateau. Et la consommation, c'est là que c'est intéressant, la consommation c'est 5 litres à l'heure. Voilà, c'est pas beaucoup pour 195 tonnes, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc c'est pas pour nous. Bah non, on a un super bilan carbone. On a un super bilan carbone. Non mais c'est vrai. Malgré le fait que ce soit un moteur de 1954, t'imagines? Et donc ça vient desservir tous les endroits où il n'y a pas besoin de remettre en route le canal de Nantes à Brest. Je vais fermer la porte. Et tapis, ça fait. Maintenant on va aller voir comment ça marche. On va voir la cabine, comment il conduit le bateau là. Hein? Allez. Ah oui. C'est une barre de chalutier. C'est une barre de chalutier. Alors, tu vois, le bateau il n'a pas de roue, on est d'accord. Donc pour savoir, là, si je tourne là-bas dans ce coin-là, alors quand on tourne à droite, le bateau il va à droite. Quand on tourne à gauche, le bateau il va à gauche. Mais pour savoir où est positionné le gouvernail, on décale un petit peu papa et regardez là, le petit bout de ferraille qui bouge là. Voilà. Ça c'est la position du gouvernail. Voilà. Tu peux y aller, grand. Tu peux bouger Avec là-bas. une chaîne comme ceux du vélo. C'est une chaîne de vélo avec un cardan, c'est très simple. C'est très simple. Et des engrenages. Et des engrenages. Voilà, super. Il n'y a pas grand chose d'autre. Ici on a des feux. Parce que quand on navigue la nuit, il faut la lumière. Alors un rouge à gauche, un vert à droite, un blanc devant, un blanc derrière et puis un blanc là-haut. Voilà. Ça c'est le bouton start pour démarrer, parce que parfois on démarre avec le démarrage électrique. Et puis après c'est tout. Après on a quoi? La poignée des gaz.
On va plus vite, si on va plus vite, on appuie, on descend. Si on va moins vite, on remonte. Et puis après, c'est la boîte de vitesse, parce que le bateau il va en avant, puis de temps en temps il va en arrière. Alors quand on veut aller en avant, c'est pas compliqué, on pousse le levier en avant. Quand on veut aller en arrière, on pousse le levier en arrière. Voilà. Et c'est tout. Et avec ça, on se débrouille pour bouger. Alors donc, 195 tonnes sur la rivière à peu près 5 km/h. En rivière, on est en km/h. Comme à terre. En mer, on est en 1000. D'accord ? En rivière, on est en km/h. Et en mer, on dit bâbord, tribord. En rivière, on dit droite ou gauche. Voilà. C'est plus simple. Surtout pour moi qui suis dyslexique. Voilà, donc, alors je vous disais tout à l'heure qu'il faut que le bateau soit enfoncé, oui, c'est vrai. Et puis après, parfois, il y a des ponts qui sont très très bas. Et comme le bateau est vide, on n'a pas 140 tonnes de marchandises, c'est d'accord ? Et bah, la cabine. Mais la cabine, elle passe pas sous les ponts. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on la démonte la cabine. Alors on démonte la cabine. On démonte la cabine, on la pose devant, on passe sous le pont. S'il fait beau, on la laisse démonter. S'il pleut, on remonte la cabine parce qu'on est quand même mieux à la tête. C'est tout. Comme si tu passes juste sous le pont. Ouais, là on est passé sous le pont, on avait été mesuré. Ici, la hauteur c'est 3,10 m. Après, il pleuvait, on n'avait pas envie de démonter. Si on démonte, on va se faire nuit toute la journée. Alors, du coup, on a arrêté le bateau dans une écluse avant, et puis on a été avec le mètre. On a mesuré du niveau de l'eau sous le tablier du pont. Ah, on avait 3,12 m. Ah, 3,12 m, 3,10 m, on a 2 cm. Alors ça va passer. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à tous les gens qui étaient dans le bateau, venez tous à l'arrière, venez tous à l'arrière. On était nombreux dans le bateau. Donc tout le monde s'est mis à l'arrière, on a gagné 1,5 cm. Ah, pas mal, on est presque bon. Alors là, moi j'arrive, je fais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ah, bon, ça va être un peu juste. Alors il faut savoir que quand on navigue, quand on met un gros coup d'avant et un gros coup de gaz, le bateau, l'hélice, ça pousse le bateau. Et quand ça pousse le bateau, qu'est-ce qui se passe ? L'arrière s'enfonce un peu plus. Voilà. Et on a passé le pont comme ça. On n'a rien cassé là, il n'y a rien cassé. Voilà. Ça va ? Bravo. Y espero tu llamada con deseos de oír tu voz, pero vuelan las horas y en silencio sigo yo. Suena teléfono ya, que quiero escuchar su voz, que estoy muy triste aquí en esta soledad y el teléfono no quiere sonar, que estoy muy triste aquí. On est content si ça fait connaître la péniche et les possibilités, ainsi que l'esprit. C'est super. Merci à vous.